On dort mieux après quand on a pratiqué un peu de sport. Et ça me permet de rencontrer aussi pas mal de collègues et de rester en contact avec la vie normale. Ce que j'ai suivi, que ce soit l'hypnose, que ce soit l'activité physique ou la sophrologie, m'ont apporté du bien-être dans le sens où je me sens mieux. Mes douleurs disparaissent, alors ce n'est que momentané malheureusement, mais mon esprit est ailleurs, je ne ressens plus ma maladie. Je n'ai plus besoin de me faire du souci en quelque sorte, parce qu'on est tous soucieux de notre avenir. Ben non, j'oublie tout à ce moment-là. Ça revient bien entendu. C'est pour ça qu'il faut le faire sans discontinuer. Alors en ce moment, c'est pas facile hein, avec la Covid, mais je compte bien continuer dès que possible. Alors à l'Institut Paoli-Calmette, je prends en charge des patients qui présentent des maladies cancéreuses hein, depuis le début de leur diagnostic, tout au long de leur parcours de soins. Comment aider un patient atteint de myélome hein, et dans le cadre de ce projet, de cette journée spécifique autour de son bien-être, eh bien, en étant à son écoute, en lui proposant des approches qui soient les plus multiples possibles, je pense en particulier aux soins de support, et en essayant avec lui de cheminer là où un certain nombre d'interrogations, d'angoisses, d'incertitudes se posent dans le parcours de soins de cette maladie. J'ai eu le myélome en 2011 et depuis je suis en rémission et je repratique le tennis. J'ai souffert de neuropathie, surtout au début, pendant le traitement. Et quelques temps après, j'ai consulté un homéopathe qui m'a conseillé le Cuprom à base de cuivre. Et depuis, ça va nettement mieux. J'ai beaucoup moins de douleurs qui ne me réveillent plus la nuit. Comme activité physique, je fais surtout de la marche le matin, une bonne heure de marche et un peu de tennis dans la journée, surtout le soir, en fonction des saisons, mais à mon allure. Alors nous, on répond à leurs préoccupations essentiellement matérielles. On participe à l'organisation des soins, on s'assure que leurs droits sont ouverts, qu'ils sont informés par rapport à leurs droits. Et puis il y a une autre grande mission que nous, on peut avoir au service social, c'est le maintien à domicile et le retour à domicile. Donc ce sont des moments où on intervient plus particulièrement. Les aides, elles sont personnalisées. Elles dépendent des profils et des statuts administratifs en fait, des personnes. Donc on ne peut pas vraiment faire un catalogue pour tous. Hein. Ça dépend vraiment des situations. Donc on prend un temps en fait, pour évaluer les situations particulières et ensuite pouvoir proposer ce qui est le plus adapté et puis les démarches aussi qui sont adaptées également. Et chacun peut rencontrer une assistante sociale dans les villes, auprès des CCAS, des centres communaux d'action sociale ou du département, ou auprès des services sociaux de secteur.